Je cumule 21 années d'expérience de 2003 en 2024. Je cumule 21 années d'expérience dans le métier. Je cumule 21 années de concentration, de sacrifice, de perte de loisirs, de concentration sur mes objectifs. Et je puis vous dire, jusqu'en ce jour, l'objectif n'est pas encore atteint. L'objectif étant visé, regardez les plus grands entrepreneurs qui ont réussi, étudier leur parcours, se dire que je dois être comme eux ou alors plus que eux, c'est fixer un modèle d'entrepreneur et avancer. J'ai 3 modèles dans ma vie. Mon premier modèle en tant qu'entrepreneur que je me dis qu'il a réussi et que je souhaite être comme lui, ce n'est pas un Camerounais, c'est un Nigérian qui s'appelle Aliko Dangote. Voilà mon modèle d'homme d'affaires. Aliko Dangote n'est pas devenu cet Aliko Dangote en 10 ans. J'ai connu Aliko Dangote lorsqu'il avait 30 ans de service et c'est là où on vient le connaître. Il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Quand j'ai commencé à fixer mes regards sur Aliko Dangote, il avait déjà 30 ans d'activité. Ça veut dire qu'il y a eu du chemin. Si je compte mes 21 années, ce n'est pas 21 années d'entrepreneur. Non, je suis entrepreneur depuis l'âge de 25 ans. Plusieurs d'entre vous ont cet âge assis là. Plusieurs d'entre vous ont moins de cet âge. Et plusieurs d'entre vous ont déjà dépassé cet âge. 25 ans, à 25 ans que j'ouvre mon entreprise, qui n'était qu'une petite vitrerie. Et je commence à fixer mes regards peut-être 5 ans après sur un modèle d'homme qui a réussi, pas dans la blague, mais dans l'effort. Il a réussi en travaillant. Mon deuxième modèle, c'est un Camerounais. Il a réussi dans l'acharnement, dans le travail acharné. Il a réussi à se faire un nom dans les activités, dans une discipline. Et aujourd'hui, il est au sommet de sa gloire. Ce Camerounais s'appelle Samuel Eto'o. C'est mon modèle. Mon modèle, pourquoi? Je ne suis pas footballeur. Vraiment, si on engage un 2-0 là, comptez sur moi et serai le porteur de ça. Même ça aussi, j'accepte. D'habitude, quand on organise les matchs, quand nos entreprises décident d'organiser les matchs, je vais vous dire, j'ai d'abord ici là le brassard. On me donne mon brassard, je suis le boss. Quand j'entre au stade, mon remplaçant est en train de se chauffer parce que c'est que j'ai 5 minutes. Dès que je monte une fois, quand je redescends là, on prend le taxi ou bien mon chauffeur vient me porter pour m'amener à l'extérieur parce qu'il ne peut plus arriver en bas. C'est que si j'ai réussi à faire une montée, le remplaçant en train de se chauffer parce que c'est qu'il ne va pas descendre. C'est pour vous dire que je ne suis pas footballeur. Mais je joue aujourd'hui l'honneur. Longtemps, lorsque j'étais au lycée, j'étais porteur de sacs. Quand les autres jouaient les interclasses, moi, on savait que non, qui va garder les sacs à la tribune? Vraiment, même si je vais forcer, comment dire, non, toi apporte les sacs. Et je m'étais dit qu'un jour, on va jouer au ballon, je serai capitaine. Et la seule fois où j'ai été capitaine, c'est parce que j'étais PDG. Parce que je ne peux pas entrer au stade, je ne suis pas capitaine. Attendez un peu, si le président de la République dit qu'il part jouer chez les Lions maintenant, qui sera capitaine? Si Samuel Eto'o dit qu'il vient encore jouer maintenant, on va qu'à 20 ans, on va résister avec sa main. Il ne va pas enlever que grand frère, père, porte, même si c'est pour 1 minute. C'est-à-dire que pendant qu'il sera en train de jouer, Boubacar sera en train de se chauffer que bon, dès qu'il monte, il descend, il me remet mon brassard et continue. On se comprend un peu? Voilà ce genre de personne que j'étais. Et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit du sport, je suis capitaine pour quelques minutes, mais je ne suis pas dans cette discipline. Je prends Samuel Eto'o pour modèle d'entrepreneur ou de leader qui a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a su commencer au bas de l'échelle. On ne le connaissait pas. Il a évolué, on ne le connaissait pas. Il a commencé à travailler, on a commencé à le connaître. Il a prouvé, on a commencé à le connaître. Il a réussi, on l'a connu. Il est revenu, il a dit, je gère mon problème. Aujourd'hui, c'est lui le président de l'Africa Foot. Ce qui dépasse d'autres grands footballeurs dans leur pays. Mon troisième modèle, c'est mon père spirituel. C'est un entrepreneur. C'est un homme qui fait dans les affaires. Mais cet homme a impacté ma vie sur plusieurs choses. La spiritualité, le travail acharné, les efforts fournis. Lui, on l'appelle le coach des bâtisseurs, le révérend Paul Zan, pour ceux qui le connaissent. C'est un homme jeune comme moi, mais ce qu'il produit, les évidences qu'il produit en termes même de formation. Si aujourd'hui je suis coach en entrepreneuriat, c'est parce qu'il a impacté ma vie en tant que coach des bâtisseurs. Pour conclure dans mon introduction, vous qui êtes assis là aujourd'hui en face de celui qu'on appelle Charles Olama, vous avez une seule mission. La deuxième, c'est 2. Mais je préfère citer la première. C'est de réussir. Je ne suis pas venu ici vous raconter mon histoire parce que j'aime bavarder. Je ne suis pas venu vous raconter mon histoire parce que j'ai honte de cette histoire. Je suis venu vous raconter mon histoire pour vous faire comprendre que
Il est possible de sortir de rien à ce que je suis, à ce que vous pouvez être demain. J'ai commencé l'entreprise, j'étais seul. Aujourd'hui, PDG que je suis, j'ai plus de 50 employés. Ça veut dire que si je me tiens devant vous, je ne me tiens pas là comme un blagueur, comme un jongleur. Je ne me tiens pas devant vous comme quelqu'un qui vient essayer de vous raconter les histoires. J'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs. Pendant notre année de formation ou bien pendant mes séances de travail, nous allons parler des réussites, nous allons parler des échecs, nous allons parler des victoires, nous allons parler des conquêtes, nous allons parler comment draguer même les clients, nous allons parler comment se faire de l'argent. Qui ne veut pas avoir l'argent ici, lève sa main. Ça veut dire que vous tous, nous avons un point commun. Cherchez l'argent. Alors, il est question pour moi de vous dire comment trouver de l'argent dans l'honnêteté, dans le travail, dans l'effort.